Alors, je vais vous présenter la zone proximale de développement qui est un outil intéressant lorsqu'on accompagne des enfants dans leur travail scolaire. Il a été conceptualisé par Lev Vygotsky au début du XXe siècle. Alors, en fait, c'est un outil assez simple à comprendre. Lorsque je fais un exercice qui est trop facile, je suis dans la zone jaune et finalement, j'apprends pas grand-chose. Lorsque je fais un exercice qui est trop difficile, eh bien, ça me démotive, je perds confiance en moi et surtout, j'apprends pas. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de faire un exercice qui est juste un petit peu plus difficile que ce que je sais déjà faire. Et si, avec quelques aides d'un adulte, je vais arriver à faire l'exercice, eh bien, c'est l'idéal et je développe mes compétences. On peut voir ça sur un autre schéma. La zone proximale de développement se trouve dans le flow channel. Plus je me dirige à droite, plus le niveau de mes compétences augmente, plus je vais vers le haut, plus le challenge est élevé. Donc, si j'ai de fortes compétences, mais que le challenge n'est pas beaucoup élevé, je m'ennuie. À l'inverse, si je ne suis pas très bon, mais par exemple, je fais une partie de tennis avec Roger Federer, eh bien je vais être dans l'anxiété et surtout je ne vais pas apprendre parce qu'il est trop fort et moi je ne suis pas assez fort pour lui. À l'inverse, si je dois jouer au tennis avec ma petite nièce Josiane, eh bien moi je vais être dans l'ennui parce que je suis trop fort par rapport à ses compétences à elle, comme un exercice qui est trop facile à faire pour l'enfant. Donc l'enjeu, c'est d'avoir des exercices pour l'enfant qui sont juste un petit peu au-dessus de son niveau de compétence pour qu'il puisse développer ses apprentissages dans cette zone proximale de développement, cette flow channel, avec un juste équilibre entre le niveau de compétence et le challenge. Alors par exemple, dans cet exercice de maths pour les septièmes, on voit que le premier calcul, 2 plus 2 plus 2 plus 2, enfin c'est pas forcément des plus, parce que ça doit donner 1, là il faut mettre peut-être des moins, puis des fois, c'est compliqué. Peut-être que c'est en dehors de leur zone proximale de développement. Par contre, si on regarde le 1, 1, 1, 1 égale 4 dans la deuxième colonne, là ils vont remarquer que c'est très facile, ils vont sûrement être dans la zone jaune, je sais déjà, mais ça leur permettra de comprendre l'exercice. Si c'est trop difficile, une stratégie qu'on peut avoir, c'est de regarder les exercices qu'il y a en amont, qu'il y a avant. Souvent, ils sont plus faciles, comme par exemple ici l'exercice 6 où on apprend à utiliser les parenthèses. Et si je constate que l'enfant ne maîtrise pas les parenthèses, soit je vais demander à l'enseignant des ressources, ou soit je vais chercher sur Internet. Ici, par exemple, vous avez Yvan Monka qui a fait une chaîne YouTube intéressante, ou par exemple une vidéo de Valesco Prof sur les parenthèses. Si je reviens à notre exercice, donc ce qui est important quand l'enfant ait fait l'exercice, c'est de l'observer et de le questionner. Est-ce que vous avez l'impression qu'il avance? Alors laissez-le avancer. S'il est bloqué, on peut lui demander alors, comment il est l'exercice? Trop facile? Il est intéressant? Il est trop dur? Et puis, s'il est intéressant, il va vous poser peut-être quelques questions et nous, on doit essayer de lui donner juste quelques indices, pas trop non plus, pour qu'il puisse aller de l'avant et réussir le plus seul possible. Donc, en résumé, la première chose, c'est de s'approprier l'exercice, voire de le faire avant, pour bien savoir ce qu'il y a comme enjeu. Ensuite, c'est observer et questionner l'enfant. Est-ce que c'est trop facile? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est trop dur? Et enfin, c'est revenir aux bases si c'est trop dur. Merci beaucoup. Vous trouverez d'autres vidéos et d'autres sources sur focuspositif.ch.